Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je suis tellement contente de vous parler du livre Haute démolition de Jean-Philippe Barry-Guérard. Oui, j'ai décidé de reprendre le type de vidéo, un livre, une vidéo, c'est ce que je préfère faire et aujourd'hui, je recommence ça avec un livre qui le mérite entièrement. Donc, mon petit historique avec cet auteur, j'ai lu Royal il y a à peu près 3 ans, un ouvrage que j'avais trouvé vraiment déstabilisant. Je suis pas certaine qu'à l'époque j'étais prête pour lire ça. Aujourd'hui, c'est définitivement plus dans mes cordes. Mais par la suite, je l'avais écouté en audio et j'avais encore plus apprécié mon expérience. Est-ce que c'est parce que je connaissais déjà l'histoire? Je ne sais pas. En 2021, j'ai commencé à mijoter sur quels allaient être les auteurs et les autrices dont j'aimerais lire l'œuvre entière en 2022 et j'ai repensé à cet auteur Jean-Philippe Barry-Guérard que j'avais vu en entrevue, puis j'avais entendu parler de Haute démolition. Donc, c'était tout indiqué pour lire son œuvre entière et il fait partie d'un des 3 auteurs dont je vais lire tous les romans durant 2022. Peut-être que la manière que je procède est un peu erronée parce que là, je commence à redécouvrir cet auteur-là avec son dernier roman et ben je crois qu'à chaque fois qu'un auteur écrit quelque chose, il s'améliore, il se peaufine, ça devient de meilleur en meilleur. Donc, mais j'avais tellement le goût de plonger dans Haute démolition que je ne pouvais m'arrêter. Il est dans ma bibliothèque depuis le 12 août, puis j'avais d'autres choses à lire en priorité. Et depuis ce temps, je ne rêve que du moment où je vais le lire et c'est maintenant chose faite. J'en ai profité à fond, je l'ai lu en une journée et je vous en parle maintenant parce que je ne peux plus m'empêcher d'en parler. Donc, Haute démolition, on est dans le milieu de l'humour. On va suivre Raphaël qui vient de sortir de l'École nationale de l'humour. Le parcours en tant qu'humoriste, c'est vraiment pas un parcours facile. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le milieu de l'humour. Moi, c'est un milieu qui m'interpelle vraiment beaucoup, pas en tant qu'humoriste. J'ai jamais eu de désir de faire ça dans ma vie, mais j'ai toujours aimé aller voir des galas, j'ai aimé aller voir des soirées et j'ai connu plusieurs humoristes qui étaient dans la relève, tu sais, des personnes dont on n'avait jamais entendu parler et encore 10 ans plus tard, ils roulent encore leur boss. Donc, j'ai un petit peu une idée de qu'est-ce que ça veut dire. Je suis vraiment pas experte, là. Je pourrais jamais me plonger à écrire un roman sur ce milieu-là, mais c'est un milieu qui me fascine et c'est un milieu que j'aime, mais que je comprends aussi les failles. Donc, Raphaël, qui vient de sortir de l'école, va rouler un petit peu sa bosse, puis les temps sont difficiles, hein, parce que il faut écrire beaucoup, aller faire plein de bars, essayer de casser le matériel, écrire du matériel, essayer de se distinguer des autres. Parfois, c'est une histoire de chance pour qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Mais là, une fois que ça fonctionne, il faut continuer à donner, puis à offrir, puis à avoir du nouveau matériel, puis à être toujours aussi bon. C'est comme un cercle intense autour des humoristes. Et le Québec, depuis à peu près ça, là, 10 ans, 10-15 ans, est vraiment en amour avec ses humoristes. Donc, lorsque t'es high, lorsque t'es au top, là, ça monte et c'est fulgurant. Donc, c'est ça l'aspiration de Raphaël. C'est pas facile. Il y a son meilleur ami qui réussit déjà plus que lui. Il y a d'autres personnes de sa cohorte avec qui il parle fréquemment. Puis il y a des personnes qui ont réussi un petit peu à tirer leur épingle du jeu. Mais lui, ça fonctionne pas tant que ça. Il va rencontrer une fille qui s'appelle Laurie, puis ça va peut-être tout changer. Et c'est toute cette histoire-là qu'on va découvrir à l'intérieur du roman Haute démolition. C'est la deuxième fois que je lis de cet auteur-là. Il y a, à mon avis, je vais appeler ça sa plume signature. Il écrit ses romans à la deuxième personne du singulier, donc avec le pronom tu. Dans Royal, si je me trompe pas, il était plutôt absent. On savait pas c'était qui le tu. Mais ici, on sait rapidement c'est qui la personne derrière le tu. Donc, derrière cette narration, et cette personne-là, elle est très importante à l'histoire, elle est très importante dans la vie de Raphaël. C'est pas vraiment un divulgateur, là, mais on dirait que je veux laisser un petit peu de mystère malgré tout parce que je veux pas que ce soit une vidéo pleine de révélations. Je veux vous laisser embarquer dans ce roman-là puis vivre ce que vous avez à vivre. Donc, tu sais, c'est une narration assez particulière parce que les phrases, c'est comme ça, hein, tu faisais ta 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 ta, tu pensais telle chose, et on ressent aussi c'est
ses sentiments, ses impressions. On ne sait pas si elle extrapole, on ne sait pas si elle connaît vraiment comment fonctionne Raphaël, mais elle a définitivement beaucoup d'informations sur tout ce qui s'est passé et elle nous le raconte avec un certain recul, comme si elle avait eu le temps de digérer, comme si ça fait plusieurs années, puis qu'elle, maintenant, elle est capable de nous en parler avec froideur, avec recul, avec moins d'émotions qu'elle aurait pu le faire pendant que c'était le moment que ça se passait. Donc, la narration, elle est vraiment très intéressante et je commence à beaucoup apprécier ça et je trouve que c'est vraiment bien fait dans ce livre-là. Il y a une petite chose avec la narration qui est un minuscule bémol, mais pour vrai, ça n'a pas influencé du tout ma lecture de ce roman-là. C'est à un moment donné parce que les personnages, la narratrice et notre personnage principal vont être en interaction pendant un bon moment ensemble et ça devient un peu mélangeant parce qu'il y a le jeu qui fait référence à la narratrice et le tu qui fait référence au personnage principal, mais c'est comme un peu à l'envers parce qu'habituellement, ben lorsque c'est je, c'est la personne qu'on suit. Donc ces moments-là, je les ai trouvés un petit peu plus mélangeants, mais sinon là, j'ai rien à dire sur ça. J'ai beaucoup apprécié et j'ai aimé la manière que c'est fait. Parlons de notre personnage de Raphaël. Si dans Royal, on avait affaire à un gars ultra confiant, ici on a complètement l'inverse. On a un gars qui a eu son secondaire vraiment difficile, qui était loin de faire partie des populaires, qui était au contraire très rejeté, qui a vécu de l'intimidation, donc il a vraiment pas une grande estime de lui, de ses capacités. Tout le monde croit plus en lui que lui. Et ça se ressent dans ses relations interpersonnelles, ça va se ressentir dans ses relations amoureuses et ça va se ressentir aussi au niveau professionnel. Parce que le succès, ça va être comme s'il y a rien à voir là-dedans, comme s'il y a un sentiment d'imposteur tout le temps et c'est vraiment important cet aspect-là de lui, le fait qui est pas confiance, c'est ça qui transcende le livre, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a comme une déchéance, que ça va jamais vraiment bien, même si parfois ça va bien. Il y a tout le temps comme des petits signaux, des red flags, des drapeaux rouges. Puis son discours interne est pas correct, c'est pas normal de penser comme ça, puis ça fait en sorte que ses relations sont pas tout à fait saines. Il réfléchit pas d'égal à égal envers les autres. Il y a tout le temps quelqu'un à qui il octroie plus de pouvoir. C'est jamais des relations égalitaires, mais c'est comme lui, avec sa posture, qui crée ça. Il y a d'autres personnages autour, c'est sûr, mais c'est Raphaël qui prend le plus de place et c'est vraiment de lui que je voulais vous parler. Sinon, ben, l'histoire, comme je vous disais, on est dans le milieu de l'humour et on le vit complètement. Là, ce que j'aime beaucoup de l'écriture de Jean-Philippe Barry-Guerrard, c'est qu'on a vraiment l'impression d'y être. C'est des romans qui fonctionneraient en film, c'est des romans qui fonctionnent à l'audio et c'est des romans qui fonctionnent en roman parce que l'image mentale que je m'en fais, elle est claire. Je lis puis je le vis. Même si je suis tellement pas quelqu'un qui a un imaginaire très grand, ça fonctionne complètement. Et on est dans la vie des bars, on est dans la vie de nightlife, parce que les humoristes, ben, ils commencent souvent leur petite bosse, leur petite route, leur chemin dans les bars. Qui dit bar, dit boisson, dit parfois drogue, consommation élevée de l'un ou de l'autre ou des deux. Il y a vraiment un style de vie qui est différent et qui est comme qui va un peu avec le fait d'être humoriste de la relève, parce que c'est là qu'on commence pour, ben là je dis on comme si j'avais déjà fait ça, mais c'est là qu'ils commencent pour faire leur nom et se faire connaître et il y a toute une game sociale aussi qui est importante à travers tout ça. Donc c'est important de rester là, de veiller tard, de faire partie du party, d'être agréable. Et même si l'âge moyen des bars est peut-être plus jeune que leur âge, ben parfois ça peut rester vraiment très longtemps parce que ils ont pas encore percé puis c'est là la place à être si on n'est pas au top. Donc ça, je trouve qu'on le ressent vraiment très bien. J'aimerais que quelqu'un qui est humoriste, qui l'a vécu, le lise et me dise ce qu'il en pense, mais je pense que ça représente très bien la réalité des humoristes de la relève. Et aussi, lorsque ça part, ben ça part rapidement, on sait pas trop qu'est-ce qui a causé, quoi, comment, mais lorsque le succès arrive, ben ces humoristes-là sont partout, tout le temps. Ils font pas juste des spectacles d'humour, sont invités à être animateurs, sont invités sur des shows de télé, à faire des jeux quiz. Donc le succès arrive, puis ça augmente rapidement, puis il faut être prêt, il faut avoir les reins solides parce que lorsque c'est démarré, c'est plus le temps de reculer.
Donc, toute l'histoire, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. J'ai adoré. Ça se lit comme un sac de chips. J'ai commencé le livre, je l'ai terminé. Je me suis même pas posé de questions si j'avais besoin de respirer. À toutes les fois que je l'ai fermé pour aller manger, pour aller à la salle de bain, peu importe, fallait que je le reprenne, fallait que je continue pour savoir. Et il y a aussi un aspect dans l'histoire, vu que la narratrice, elle nous raconte ça de manière, je veux dire détachée, mais c'est pas tout à fait ça. Elle nous raconte ça, mais elle nous lance aussi des petits indices de ce qui va se passer. Donc, on est tout le temps, on veut savoir, on veut comprendre. Il y a comme un petit aspect, pas nécessairement paranormal, mais qu'on comprend pas. Et ça, jusqu'à la fin du roman, ça me titille et ça me titillera pour toujours. Parce que ça termine un peu avec cet aspect-là de ah, ben, tu sais. Donc, c'est un roman que j'ai adoré. J'ai complètement aimé ce roman-là pour les personnages, pour l'écriture, pour l'histoire, pour les thématiques. En parlant de thématiques, le milieu de l'humour a été touché par la vague de MeToo, ben pas juste le milieu de l'humour, mais entre autres le milieu de l'humour, parce qu'il y a des grandes vedettes qui sont mises sur des piédestals, puis on s'est rendu compte aussi qu'on leur laissait faire, qu'on acceptait des choses inacceptables parce qu'ils sont top, parce qu'ils sont des vedettes, parce qu'ils sont encensés et qu'ils sont bonnes, peu importe. Et donc, c'est abordé là dans ce roman-là. Et la fin, il y a un nom d'humoriste qui me venait en tête. Ça sonnait tellement comme cette histoire-là. Et en le lisant, j'imagine que vous allez savoir exactement de qui je parle. Et tout le ressentiment et tout l'aspect de ne pas vouloir accepter ses fautes et toute la consommation aussi, puis la consommation excessive crée aussi tout ça, cette confusion dans les souvenirs, dans ce qui est acceptable, dans ce que je me souviens. Il y a vraiment comme des lignes floues pour ces personnes-là et c'est pas plus acceptable, on s'entend. Oh, j'ai trouvé ça brillant, j'ai trouvé ça vraiment super bien écrit, j'ai adoré ce livre-là. Si ces sujets-là vous interpellent, si vous pensez que cette plume-là pourrait être pour vous, je vous demande, je vous supplie de lire Jean-Philippe Barry-Guérard. Puis moi, ben, je vais vous parler au fur et à mesure de l'année de tout ce que je lis de lui parce que je vais tout lire, c'est certain. J'ai tellement aimé ça. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.